Bon, salut les amis, donc on est toujours dans le cadre du hackathon à Chartres, dans les superbes locaux de la CCI. Je vous ai montré tout à l'heure toute l'équipe. Là, je voudrais faire un focus sur un des participants. Rappelle-moi ton prénom. Mamadou Traoré. Voilà. Je viens de la Côte d'Ivoire. Tu viens de la Côte d'Ivoire? Oui, je viens de la Côte d'Ivoire. Et spécialement là pour le hackathon? Bon, on est là, ici, je suis ici en France pour une formation à la Well Code School. Ouais. Il y a mon ami du nom de Julien qui avait un projet, donc il a souhaité que je vienne participer avec lui pour travailler en fait sur ce projet-là. Et cette rencontre, c'est via Internet? Oui, bon. Tu connaissais pas Julien? Non, je ne connaissais pas Julien, mais étant donné que c'est un étudiant sur la Well Code School. Ok, c'est voilà, entre étudiants que vous avez monté ce projet. Voilà, bon, on était à un apéro d'un ami de l'école et il m'a proposé, Mamadou, ça t'étend de venir à mon projet. C'est génial. C'est génial. Ah ouais. Donc tu es arrivé vendredi, comment ça s'est passé? Le vendredi, nous sommes arrivés aux environs de 18h, tout a commencé pratiquement à 19h. Ouais. On a bossé jusqu'à 2h du matin, on a dormi pratiquement 5 heures du temps pour la première nuit. D'accord. Hier, c'était quasiment la bosse, 5 heures du temps encore de sommeil et bon, nous voici encore ce matin là, bon, pour juste finir notre projet. La nuit de vendredi à samedi, très peu dormi. Très peu dormi. Et la nuit de samedi à dimanche? Très peu dormi également, 5 heures du temps. Voilà, puis bon, aujourd'hui nous sommes là pour finir le reste du projet et se préparer en fait pour le pitch et tout à l'heure. Ouais. Alors toi, tu fais des choses là-bas? Ouais, bon. Ton pays, c'est où? Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tu m'as raconté une histoire de choses? Tout à fait. Je viens de la Côte d'Ivoire et pour dire, en gros, j'ai connu le projet de l'école de la Well Code School grâce à un ami Emilien qui, en fait, est un membre du Jerry Clan. Le Jerry Clan, en fait, c'est une communauté internationale qui lutte contre la fracture numérique. D'accord. Disons, ce projet, nous l'avons adopté en Afrique parce qu'il y a un manque de matériel informatique chez nous en Afrique. Voilà, donc on a tout de suite pensé que ce projet qui est le Jerry Computer, qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur dans lequel on reconditionne en fait du matériel informatique. Et avec ce projet-là, on n'a pas financé assez pour se procurer d'un ordinateur, puisque d'abord moi-même j'ai eu à travailler sur un projet qui en fait consistait à créer un serveur SMS et à diffuser des offres en fait à toute la population de la ville d'Abidjan. Et disons, si je devais attendre à ce qu'on me donne un financement pour mettre ce projet-là sur place, vraiment jusque-là je n'allais pas travailler. Donc je me suis tourné vers le projet Jerry. J'ai mis un Jerry Computer sur place. Alors c'est quoi un Jerry? Un Jerry, comme je viens de le dire, c'est un ordinateur. Ouais. Mais disons, c'est un bidon dans lequel on reconditionne du vieux matériel informatique. Donc vous récupérez des pièces détachées. Tout à fait. D'où vous les récupérez? On va souvent dans les ports et souvent on fait un appel d'offres. Où tous les déchets informatiques arrivent. Aux personnes également qui n'ont rien à faire avec ce matériel. Vous séparez les pièces? Tout à fait. Et donc ces personnes-là nous appellent pour dire bon, viens ici, j'ai une carte mère et je vais faire la carte mère. Demain j'ai un disque dur et lorsque le matériel est complet, voilà, je l'associe, mais pour cela il faut en fait un récipient dans lequel on va mettre tout ce matériel-là. D'accord. Donc peu importe que ce soit un bidon, que ce soit une calebasse, mais moi je vois le Wagalab. Le Wagalab c'est un Falab qui est situé au Burkina. Et ils ont fait un Jerry avec. L'important c'est que ça fonctionne. Voilà, avec une calebasse en fait. Donc, dans la calebasse, ils ont. C'est géant ça. Reconditionné du matériel informatique et voilà, ça marche. Et après, vous faites des applications? Quelle sorte d'application? Moi, j'ai eu à travailler sur Bata. Vous pouvez aller sur la page Facebook www.bata-project. D'accord. On ira voir. En fait, c'est une plateforme SMS que nous avons déployée qui permet en fait de diffuser les offres immobilières à toute la population de la ville d'Abidjan. Parce que là, en fait, c'est un problème réel que vit la population concernant la recherche de maisons à Abidjan. Difficile de trouver la maison à vendre. Avec assez de corruption, en fait. Ouais. Donc, on ne parlera pas de la corruption, mais simplement c'est difficile. Très, très difficile. Alors, en quoi le SMS aide la personne à trouver sa maison à Abidjan? Disons d'abord, parlons du côté du SMS. Parce que moi, je cherche une maison, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est simple. Tu envoies simplement un SMS selon une syntaxe. D'accord. Moi, je suis Monsieur Traoré. D'accord. Je cherche une maison de 2 pièces dans la commune de Makori ou de cela. Ça arrive sur vos serveurs? Oui, ça arrive sur le serveur. Qu'est-ce qui me revient? Le serveur, en fait, qui est le Jerry qui est à la maison chez nous. C'est ça? Et donc, le serveur va en fait... Lui, il a les annonces, il sait où sont les maisons. Bon, il n'a pas d'annonce.
En fait, le serveur, il prend la requête, il garde la requête en fait. D'accord. Maintenant, c'est nous maintenant qui partons en fait, ou bien, disons qui communiquons avec les agences immobilières. Ok. Pour leur dire, ok, si vous avez des offres, donnez-nous pour que nous les mettions dans nos bases de données pour que toute cette population en soit informée en fait. Et après, vous renumérisez cette information voilà, donc, et elle remonte sur moi automatiquement par SMS. Lorsqu'on met une information de 2 pièces dans la commune à laquelle vous avez souhaité, automatiquement vous êtes alerté par SMS avec toute l'information sur la maison. Alors, tu m'as raconté pourquoi vous utilisez le SMS plutôt que d'autres. Ouais, bon, disons, le SMS, il a un grand impact sur l'Afrique parce que nous avons un souci de connexion Internet dans les zones rurales. D'accord. Donc, difficile en fait d'utiliser tout ce qui est comme réseau d'Internet et tout ça. Mais disons, chez nous en Afrique, comme on le dit, il a plus de téléphones portables que de brosses à dents. Tout le monde a des. Ouais. Tu m'as dit, il y a des fois deux téléphones par personne, quoi. Une seule personne seulement peut avoir 2 à 3 téléphones portables. Ouais. Donc c'est déjà un enjeu en fait. Donc finalement, très numérisé en fait. Très numérisé en fait. Ouais. Donc en passant par les SMS, les SMS, on a plus la possibilité de toucher le maximum de la population en fait. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le message soit lourd, voilà, parce que vous n'avez pas les réseaux Internet assez, ça coûte cher la connexion, donc le SMS pour vous c'est l'idéal. Ouais, c'est l'idéal en fait. Puisque la majorité des services en fait c'est pour aider les populations éloignées en fait des Alors donne-moi des usages utiles pour la population justement avec le SMS. Ici, on a parlé d'immobilier, mais ça c'est pour quelqu'un. Sinon pour Abidjan, il y en a plein. Ouais. Le Jerrycan est porté d'un projet du nom de Impregnancy. D'accord. Impregnancy en fait c'est une solution SMS également qui permet en fait de suivre une femme enceinte. C'est-à-dire la femme lorsque elle est enceinte, elle envoie la date de sa dernière période au service. D'accord. Et le service à chaque fois lui transmet en fait ses dates de visite chez le médecin, ses dates Donc à distance. Voilà, automatiquement elle reçoit un SMS aujourd'hui pour lui dire bon, madame demain vous devez vous rendre chez votre docteur parce que demain c'est votre date de rendez-vous en fait. Et lorsque l'enfant naît, également le service lui permet de dire bon ok madame aujourd'hui c'est le jour de vaccination, allez-y mettre votre enfant, voilà. Donc ça fait des rappels. Ça fait des rappels également, voilà. Extraordinaire. Nancy, il y a le projet M-Tube. M-Tube, c'est pour suivre en fait tous les malades de la tuberculose. Et lorsque ces derniers-là, en fait, donc beaucoup de projets sur la santé. Il y en a plein de projets sur les services SMS à Abidjan. En fait. C'est ça. J'ai entendu aussi les agriculteurs qui obtiennent par SMS le prix de vente. On a un de nos mentors qui a traversé. Avant d'aller au marché, ils ont le prix de vente et comme ça, ils peuvent savoir à combien ils vendent leurs marchandises. Exactement. C'est fantastique. C'est fantastique. Donc ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas tout ça, ils ont juste un téléphone. Un téléphone portable et très basique. Ouais. Et avec ça, il y a une solution, une vraie solution. Une vraie solution. Et en plus de ça, encore, il y a un enjeu majeur, disons, c'est cette histoire des messageries vocales en fait. Ouais. Ah oui, tu m'as parlé du vocal, oui. Raconte-moi pourquoi alors. Là-bas, c'est un point fondamental parce que le français, c'est pas la langue nationale de la Côte d'Ivoire. Combien il y a de langues? J'ai pas une idée en tête. Plusieurs langues de communautés différentes, ouais. Exactement. Donc si on doit faire une application où à chaque fois, je prends l'exemple très simple d'une personne qui ne sait pas lire ni écrire en fait. Parce que chez nous, c'est pas tout le monde qui sait lire. Bien sûr. Et donc ce dernier-là, il a du mal en fait à composer une syntaxe par SMS, envoyer à un serveur, voilà, et ça. Donc il fait pas, il laisse tomber. Il laisse tomber. Donc disons, on a du coup, on n'a pas atteint notre cible en fait. C'est ça. Voilà, donc alors que là, il va parler. Il va parler. Ça, il sait faire. Donc on a pensé en fait à mettre des services, des DRV sur place. Et donc il pense au téléphone portable. On lui dit bon simplement composer un numéro ou souvent c'est le serveur même qui l'appelle en fait. Et automatiquement quand il parle, on récupère sa voix en fait. C'est ça. Et les ordres de fonction, il les dit plutôt qu'il les tape. Plutôt qu'il les tape. C'est ça. En fait. Mais ici encore il y a un souci parce que on suppose que ce dernier ne comprend pas le français en fait. Là il n'est pas dit 1, il n'est pas dit 2, mais de sa langue locale. Oui, c'est ça. Il peut dire de sa langue locale. Donc là tu peux lui envoyer sa langue locale et il peut agir. Donc il parle dans sa langue locale. C'est extraordinaire ça. Il prend sa langue locale et en fonction de ça, il résout ses besoins au fur et à mesure. C'est ça. Alors revenons du Togo à Chartres. Ouais, à Chartres. Donc là, moi je viens de la Côte d'Ivoire. Ah oui, Côte d'Ivoire, c'est ton collègue, excuse-moi. Parce qu'effectivement, tous les deux, comme on a discuté le soir, là, j'avais trouvé passionnant vos deux idées. Mais vous vous connaissiez tous les deux ou pas? Idem, il est membre du Jerrycan Togo. D'accord. Membre du Jerrycan Côte d'Ivoire. Et c'est ici que vous vous êtes retrouvés. C'est génial. C'est génial. C'est la première fois qu'on s'est vu ici, mais on a eu à échanger beaucoup en ligne sur des projets. Tout à fait, voilà. Mais tu avais des relations virtuelles. Oui, bien sûr. Les relations réelles, elles se font ici, à la Loupe, ici, à l'école de comment elle s'appelle cette école? La White Coast School. Voilà, ok. Située, en fait, à la Loupe, alors, cette école, quand tu auras fini, t'en fais quoi de ça?
Ben, lorsqu'on finira Tu veux en faire quoi, je veux dire? la première session, on aura fait une deuxième session Ouais. qui en fait consistera à faire un stage dans une entreprise, perfectionner notre niveau. Mais en fait, c'est quoi en fait? L'objectif, c'est d'aller en Côte d'Ivoire, disons, aller en Afrique, disons, bouger en fait le développement en Afrique. C'est-à-dire que fort du savoir que tu vas apprendre et que tu apprends ici, Exactement. tu veux l'amener chez toi Tout à fait. pour solutionner des problèmes. Exactement. Parce que bien avant de venir ici, je le faisais au pays déjà. Ouais. En fait, on partait souvent dans les zones rurales où on partait en fait pour aller partager la petite connaissance qu'on a. Tout à fait. Tu m'as dit que tu avais fait des serveurs. Oui, bien évidemment. Et tu avais fait déjà des services, actions sociales. Oui. Avec le projet par exemple que nous avons déployé du nom d'Egbata, on a eu pratiquement 2 prix. Lors du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications qui était à Abidjan, lors de la visite du secrétaire général de l'UIT en Côte d'Ivoire, ils ont lancé en fait un concours du nom de Jeunes Talents Contenu Local. Ouais. Alors nous avons participé avec notre projet et puis bon, voilà, nous avons été lauréats dans la catégorie application mobile. Et le 6 août dernier, lors du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire, le président de la République nous a décoré également avec ce prix-là. Parce qu'il a jugé bon que c'est innovant et puis bon, ça aide toute cette population. Et ça solutionne des problèmes, des problèmes concrets. Avec le numérique, voilà. Le savoir et le numérique, on solutionne des problèmes concrets. Pour ajouter, disons pour terminer sur ce point-là, en fait, moi je suis convaincu que en Afrique, lorsqu'on va se tourner en fait vers ces solutions qui sont libres, mais parce que moi j'ai adopté un système qui sont les logiciels libres en fait. Oui, tout à fait. Sans ça, il n'y a pas le budget. Je suis partisan pour le logiciel libre parce que chez moi, on n'a pas assez de moyens pour investir Il ne faut pas attendre d'avoir les moyens pour démarrer. Donc, mais avec les logiciels libres, on a déjà des solutions qui sont déjà toutes faites. C'est ça. Il suffit de prendre ces solutions-là, les réadapter en fait aux besoins que vivent nos populations. Ne pas prendre de la communication trop lourde parce que ça coûte trop cher. Donc des applications SMS. SMS assez simple, voilà, puis c'est parti. Quoi. Et on solutionne des problèmes. Et par exemple avec les logiciels libres. Et par contre un savoir-faire. Voilà, un savoir-faire. Il faut venir à l'école, il faut apprendre. On fait en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle les C3L. Les C3L, ce sont des clubs lunis qui sont en fait dans des établissements en fait. C'est nous-mêmes qui les avons créés et dans ces C3L on va souvent pour aller prêcher en fait, pour aller leur expliquer l'objectif du logiciel libre, comment ça fonctionne et comment ils peuvent en fait s'en sortir avec du logiciel libre étant étudiants. Donc vous aidez vos collègues à comprendre et à faire comme vous quoi. Voilà, moi il faut essaimer, il faut donner envie aux gens de faire pareil. Pour ajouter cela aussi, je suis un membre au village. Au village, je profite pour signifier parce que franchement dit toute cette formation c'est au village qu'il a appris. Au village c'est un espace d'intelligence collective et intelligence collective, j'adore ce terme. En fait à Abidjan, elle aide en fait tous ces jeunes en fait qui n'ont pas d'endroit où aller s'insérer pour mettre en fait les projets sur place, ou des jeunes même ont des projets mais ils ont un manque de suivi en fait. Donc tu te rends au village. Donc là aussi il y a des mentors, des tuteurs comme ici, comme au hackathon d'ici. Voilà, comme l'hackathon d'ici, il y a plein de mentors, ils vont te coacher, ils vont t'expliquer un peu comment ça fonctionne, voilà. Et du coup les jeunes au lieu d'errer dans la rue, là ils ont des projets, ils ont des ambitions, ils ont des envies. Moi par exemple lorsque je partais au village, je n'avais aucune notion de l'informatique en fait. Toi, tu as démarré comme ça? Ouais, mais je n'avais aucune notion. Moi, tout ce que moi je savais en informatique, c'était d'aller sur Internet, Facebook et autres. C'est ça. Voilà, je ne savais rien. Tu as tout appris. Mais lorsque je suis allé là-bas, la culture, c'est le logiciel libre en fait. Ils enseignent en fait ce que c'est que le logiciel libre, l'importance du logiciel libre. Parce que nous sommes convaincus qu'avec le logiciel libre, disons, l'Afrique pourra atteindre un développement. Bien sûr. L'Afrique pourra aller loin en fait. Parce qu'on ne s'assied pas là pour attendre quelqu'un, disons, viens nous donner quelque chose pour qu'on bouge. Vous allez le faire vous-même. Avec ces outils-là, nous-mêmes on pourra bouger en fait. Vous allez le faire vous-même. Nous-mêmes on peut le faire en fait. J'y crois beaucoup ça. Donc à Haut Village, ils m'ont appris ce que c'est que cette culture-là. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, avec le conseil des mentors et tout ça, aujourd'hui d'acquérir cette compétence-là. À Haut Village encore, j'ai appris ce que c'est que la cartographie libre en fait. Là, c'est un deuxième talent que j'ai eu à Haut Village, et avec toute cette communauté du libre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la cartographie numérique libre, c'est important pour nous en tant que développeurs. Parce que là, lorsque tu seras amené à développer une application, il va falloir utiliser des données. Il faut la géolocaliser maintenant. Géolocaliser, en fait. Or, avec ces données pour OpenStreetMap, c'est facile à manipuler. Tout à fait. Vous ne pourriez pas vous payer un jeu de map trop cher au niveau du fichier. Mais par contre, chacun clique et vous faites votre carte entre vous. C'est tout. Et ça crée du lien en plus, ça crée une communauté. Parce que chacun participe à mettre son point. Exactement, il y a la communauté OpenStreetMap dont je fais partie. C'est parce que là, je suis actuellement en France pour une formation. Sinon, actuellement, ils sont à une formation à 250 km d'Abidjan sur le perfectionnement en fait, de la cartographie numérique, de la géomatique également. Voilà, donc c'est un peu ça. Quoi. Donc plein de projets. Ouais, plein de projets. Et puis bon,
disons, plein de projets à venir également. Ouais. Mais, disons, Et maintenant que vous êtes connecté en réseau avec tout le monde, vous trouvez plein de gens pour vous aider. Oui. Du coup, déjà, j'ai fait votre connaissance, c'est déjà bon. Et pas que moi, vous avez vu tout le monde qui y avait ici. Il y a également tout le monde qui vous avez vu un peu, là, entre les équipes, les sociétés, les mentors, les gens qui nous ont hébergés, la Chambre de commerce, le Chartres Métropole. Là, vous avez un capital talent de gens. Disons, et puis bon, un peu d'expérience également. Oui, d'inspiration. C'est ça. Important. Mais vous nous avez inspirés. Ah, merci. Si, parce qu'effectivement, si j'ai tenu à faire ce reportage alors que j'avais dit que je ne ferais pas de personnes, je ne ferais que des groupes, c'est que quand on a discuté avec votre collègue, j'ai trouvé votre énergie et les projets et l'idée de venir de si loin dans cette école pour ensuite dire je vais capter ce savoir et je vais pouvoir solutionner dans mon pays des problèmes, je trouve ça fabuleux. Et je pense qu'on va vous aider. Parce que déjà, effectivement, le film, on va buzzer pour que les gens vous découvrent, c'est fait pour ça. Mais nous aussi, on va faire passer, donc vous nous enverrez les liens, on va faire passer ça dans le réseau, parce que ça donne envie de vous aider, ces trucs-là, c'est extraordinaire. Je te remercie. Ok, merci. Allez, là tu continues. Oui, vas-y. À tous mes amis au village. Profites-en. Toute la population africaine. Tout à fait. Ok, allez, va bosser parce que c'est pas fini. Ok. Allez, ciao. Merci. Au revoir. Ouais.